comment, si c'est marqué d'avance, si c'est. On est 2 cours sur 3 des fois aujourd'hui, divorce. Hachem Ishmor, c'est pas la folie, c'est la folie. Bon. Mais c'est la génération portable aussi. On dit quoi? Ben, c'est comme ça. Shmuel, chapitre 18, Rabotai. Bon, hier, on a terminé la guerre, David et Goliath. Il est revenu avec la tête de Goliath. Et maintenant, Shaoul, il dit à son ministre de l'armée, Avner, Benner, d'où il vient celui-là? Ben, il le connaissait, David. Mais c'est de quelle famille? Il dit, c'est le fils de Ishaï. Et voilà, chapitre 18. ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. Là aussi, c'est une histoire d'amour incroyable entre deux individuels, entre David et Jonathan, qu'il a compris tout de suite. Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Il a compris que David, c'est lui le prochain roi. Mais il a son père qui est encore le roi précédent. Et il se trouve entre les deux. Une histoire incroyable. Il l'aimait comme son âme. J'essaie de voir là, c'est vraiment, selon les commentaires, un amour incroyable, tout pour lui. Ça veut dire, il pensait à l'autre. Voilà, il n'y a pas annulé complètement leur ego. Il n'y a pas un commentaire ici qui parle de vie antérieure, ici, parce qu'au niveau de l'Aneshama, ça n'a rien de matériel. Il n'a pas trop apprécié ici. Il n'a pas du tout. Ils n'ont rien dit. Bon, venez, on voit la suite. ויקחהו שאול. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. Shaoul, il va prendre le roi David, en tous les cas, et il va le bloquer ses sorties à la maison. Il est resté chez Shaoul. À l'époque, il allait à la maison, il allait berger, et il venait quand Shaoul était en Rama, pour faire la musique. ויכרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו Kenafsho. Ils ont fait une alliance entre les deux, une alliance de vie. Ouais, parce que là, c'est très délicat, le Shaoul, qu'il a sa place comme roi, qu'il a été déjà annoncé que ça y est, Dieu, il ne veut plus de lui. Maintenant, Shaoul, il vient de découvrir que le roi David, c'est lui qui a tué Goliath et il mérite tous les cadeaux qui vont arriver là. Et Jonathan, il est entre les deux. Et ça nous montre aussi la force. C'est ça la force. Comment quelqu'un il est capable d'aller contre son père. Quoi. Oui. C'est énorme. C'est énorme parce que tu es obligé de… Là, il va falloir choisir. Quoi. C'est ça. Pour ça, il faut faire une alliance. Oui, mais là, il s'aperçoit que son père, à ce moment-là, est haineux vis-à-vis de David. Ouais. Pourquoi on dit David il s'appelle David Ben Ishaï. Mais dans ce cas-là, si l'enfant, il donne raison au père, on rentre dans une sorte de… On donne raison à son père alors qu'il a tort. Donc il y a un problème. Ouais. La femme qui avait remplacé… Mis à part le fait qu'il y a un amour particulier entre lui et David. Ouais. Je crois que je suis en train de confondre quelque chose. Bien sûr, non, mais c'est pas grave, on est au corps ouvert, même si à l'enregistrement, on est là pour apprendre. C'était pas le dernier fils de Shaoul. Non. David, c'est le fils de Ishaï, c'est de la tribu de Yehuda, rien à voir avec Shaoul qui est de la tribu de Binyamin. C'est quoi l'histoire de… Il y a un lien entre les deux avec le mariage de Michal là aussi. Qui a remplacé la mère ou un truc comme ça. C'est vraiment ça, tu parles d'Abraham Avinu. Avec le Tsevé. Ouais. C'est vrai qu'ils font encore une autre histoire. Ouais, de folie. En tous les cas, regardez là, le verset 4. Vaït Pachet Yonatan et Tameil, Asher Allah, Vaïtene ou les David. Umada, Veat Harbo, Veat Kashto, Veat Hagoro. En grand, n'oubliez pas aussi que, et c'est ça le commentaire ici, je vois dans la profondeur. Shaoul, vous vous rappelez qu'il y a eu 2 accidents avec Shmuel. Première fois, il n'a pas attendu pour le sacrifice. Deuxième fois, il n'a pas éliminé tout Amalek. Première fois, déjà, Shaoul a annoncé que tu es le dernier roi, ton fils, il ne prend pas la relève. Et dans la deuxième fois, il a dit stop, Dieu l'a décidé, tu arrêtes. Maintenant, Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Il le sait. Et là, il est en train de donner sa tenue, ses armes
tout à David. Donc, il est en train de faire un acte comme quoi, tout seul, hein, il est d'accord que ce n'est pas lui qui va continuer. Son père, c'est David. C'est incroyable. Regardez, c'est une nouvelle version, ça, non? On ne connaissait pas ce détail-là. Nous, on en raconte comme ça, vite fait et tout. Il essayait de mettre à la place de Jonathan. Alors que c'est lui qui devait être. Et déjà, Jonathan, il était héros, déjà. Il a eu l'histoire avec les Pélishtim, avec le miel, là. Il a déjà fait une guerre, il a combattu. C'est un chef. Donc, il a compris, quoi, que David Ameller, c'est lui qui prend la relève. Incroyable. Donc voilà, on va voir maintenant tous les chapitres là, qu'on va étudier aujourd'hui, demain. C'est Après l'affaire de Goliath. Ouais, après l'affaire de Goliath. Parce qu'il a vu le combat. Oui. Vaïtse David, Bechol Asher Ishlachenu Shaul Yaskil, Vayesimeu Shaul al Anshe Milchama, Vaïtav Be'ene Kol Ha'am, Vegam Be'ene Avde Shaul. Je ne vais pas rajouter de la politique pour traduire cette phrase, mais en tous les cas, Shaul a nommé David comme son bras droit, le chef de l'armée, et il a délégué tout ce qu'il faut par rapport à des combats, et ça a plu dans les yeux du peuple et dans les yeux de la maison royale. Pas de Shaoul, c'est marqué, hein. Et dans la maison et dans le palais. Pourquoi il a fait ça? Si je veux rajouter la politique dans les choses, hein. Comme ils font beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui prend beaucoup de pouvoir et tout, il est aimé et tout, ne le mets pas complètement de côté parce que tu vas voir le peuple qui va se révolter. Donne-lui une poste où tu peux le tenir et peut-être, comme ils appellent ça en Israël, ils appellent chacun ils veulent enterrer son carrière politique, ils le mettent ministre de Finances. On appelle ça le Bet Kvarot politique, voilà, ils appellent ça. Bon, alors là, chers amis, c'est ce qui est marqué. Hein. Et là, ça va barder. Là, ça va barder, ouais. Voyez, Bévoin. ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלישתי ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך בתופים בשמחה ובשלישים. Maintenant on reprend la suite de la guerre, il y a une grande fête et tout le monde ils vont danser, tous les femmes ils arrivent. ותענענה אנשים המשחקות ותאמרנה היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. Rabbi, ça commence. Et tout le monde chante. Vive le roi Shaoul, le héros qui peut gagner 1000 et le roi David qui peut combattre 10 000. Waouh. Ça commence. Regardez les phrases là. La phrase, deux phrases là très choquantes. Vaïchar le Shaoul me'ot, il s'est mis très très en colère. Vaïra be'enav adavar hazeh. Il a vu ça mal. Vayomer natnu le David derivavot, veli natnu alafim. Tout le monde, il m'a donné à moi 10 000 soldats et à lui 10 000 soldats comme s'il est capable de… Alors, il manque que la royauté. Il manque que la royauté. Et la dernière phrase, très très dure aussi, très dure à comprendre, j'ai pas de mots, hein, parce qu'on parle du roi Shaoul, on n'arrive même pas à la poussière de l'homme le plus modeste, comme on a vu. Vaï Shaoul, rien et David, mais ayom aou va Allah. Et depuis ce jour-là, c'est devenu son ennemi, le roi David. Rien, c'est ça on dit, on est concurrence incroyable. Incroyable. Je vois s'il y a… Mais Shaoul, est-ce qu'il était inspiré par la Torah? Oui. Et alors, comment ça se fait que lui, il n'arrive pas à comprendre les messages? Lorsque la jalousie elle commence, il n'y a rien de fort. Voilà. Hazak. Il aurait pu reconnaître aussi, c'est bizarre. Hein. Ouais. Et moi, j'essaie de chercher la Jonathan dans tout ça. C'est ça qui est beau. Tu imagines Jonathan dans tout ça? Son père d'un côté et David qui… Même il va défendre. Ouais. Voilà l'histoire. Vaïmi Mahorat. Aïe. Déjà le lendemain, ça commence. Vatitzlah, Ruach Elohim Ra'a El Shaoul. La déprime arrive chez Shaoul. Déprime, hein, ici. Ruach Ra'a, mauvais esprit. Ramma en arabe. Et en général, quand il avait Ramma, Il prenait le appelait le roi David. C'est normal, quand quelqu'un il commence à perdre son empire, il va devenir quoi après? C'est normal. Oui, mais déjà lui, il ne voulait même pas d'être roi aussi.
De là, on apprend beaucoup de choses pour nous. Toi, nous aussi, on te demande de prendre un poste, tu ne le veux pas et tout, et allez. Mais le jour où tu vas le prendre, tu vas voir que c'est le Talmud aussi, plein d'histoires comme ça. Le travail sur l'orgueil, il sera encore beaucoup, beaucoup plus dur. Il veut dire que Tout le Saül, temps. au départ, ne voulait pas être roi, c'est eux, les gens. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu qui l'a choisi. Il a mis qui l'a enlevé. Ouais. Je donne de bon Et de là, on a fait un cours il y a 2 semaines sur ça aussi. J'ai tiré un message énorme. C'est comme si que Dieu, il a fait tchouva, entre guillemets. Dieu lui-même, il le choisit et Dieu même, après, change d'avis. Regarde là, combien de force ça nous donne à nous. Ça veut dire que si Dieu, entre guillemets, alors qui on est nous de ne pas savoir tourner des pages et d'avancer s'il nous raconte tout ça. En tous les cas, là, c'est marqué Vaïtnabe betoch habayit. Vaïtnabe. Il y a plusieurs commentaires ici. Nabé, ça veut dire qu'il a reçu une. Ouais. Ouais, Selon ouais. Rabbeinu Ishaya, Ayam Edaber divrei shtut. Il est devenu fou. Qui Rabbi Nabé? Shaoul, oui. Vaïtnabe. Ishtete. Je t'attends. Ishtete. Il parlait, Shaoul, n'importe quoi. Très, très dur, ces commentaires. Hein. Pour ça, je vous dis, on est dans une série incroyable. Hein. Il faut oublier tout ce qu'on a appris à l'école, vraiment. Hein. Moi, je fais un restart. Je découvre avec vous, là. C'est pas... On connaît l'histoire par rapport à des films ou par rapport à... À l'histoire elle-même. Regarde comment, c'est pas moi qui traduis, là. Le Targum, il dit, Ishtati. Il est devenu fou, mais il a sur les mots, c'est incroyable. David menagen beyado keyom beyom, be'achanit beyad Shaoul. Donc là, on comprend, et Shaoul d'un coup, vayatel Shaoul et achanit, vayomer akeb David ou Bakir. Il a tiré la lance et il a dit, tiens, je vais le tuer, David. Oui. Il sauve David, mipanav pa'amaim. Il a échappé belle 2 fois, le roi David. C'est quelle histoire? Quelle histoire? Après, tu dois attendre. Quelle histoire? Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est après. Maintenant, je comprends qu'on me dit s'il est devenu fou. Parce que c'est pas normal quand s'il est normal. Excuse-moi de dire sur le Ça, Shaoul. c'est la jalousie, il a fait Choisi tout par ça. Dieu, choisi par Dieu, Shaoul, l'homme le plus parfait du peuple. Oui. Dans tout, 0 faute. Shaoul, c'est marqué Ben Shana, Shaoul Bemolcho. On a commencé comme ça. Shaoul, il a 1 an quand il est devenu roi. J'ai dit 1 an, il n'avait pas 1 an. 0 faute. 0 faute. Sa première année de royauté. Pourquoi le bon Dieu a fait ça? Il a mis, alors qu'il a fait 0 faute, il n'a rien à reprocher. Le jour demain, il enlève, il Hein? reproche. Il lui a dit, Mais c'est pour nous dire à nous, ne crois pas que tu es venu Kippour et ça y est, après tu as 1 an tranquille. Il y a plein de messages, c'est pour ça qu'on essaye de tirer. On essaye de tirer ces leçons. Hein. Tu imagines si ça arrivait à Shaoul, alors qui on est nous? Qui on est nous? Quelqu'un a une garantie, quelqu'un il a toutes ces histoires. On a une garantie jamais, ni pour l'orgueil, ni pour la santé, ni pour les femmes. Il y a bien des histoires qu'il y a, ni pour tout. Il n'y a pas. Combien des histoires dans le Talmud, avec des rabbins, hein, des machins, il a eu des prisonnières et les a mis en haut, il allait faire une faute, il a attrapé l'échelle, Rabbi Amram, il a décrié. Il allait, des 2 jeunes filles, les a prisonniers, étaient âgées, il allait faire le péché. Le rabbin. Il a emprisonné 2 jeunes filles. Ouais, il les a libérées de prison. Il n'y avait pas où les mettre, ils l'ont mis dans le grenier chez lui. Au milieu de la nuit, il monte avec l'échelle en haut parce qu'il les a écoutés marcher. Marcher. Ça, c'est rare. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au milieu de l'échelle. Maintenant, c'est une échelle qu'il fallait je ne sais pas combien de personnes pour le bouger. Et lui, il était âgé. Il a bougé. Et au milieu, il crie du feu dans la maison. Toute la ville, ils sont venus. Ils ont dit quel feu? Quel feu? Il a dit non, c'est moi, j'allais faire un péché très grave devant toute la ville, le grand rabbin. Le grand rabbin de la ville, Rabbi Amram, quel niveau? Il a dit je préfère avoir honte ici et non pas avoir honte en haut. Amram Chassida, non? Je ne sais pas, Rabbi Amram, c'est ce que je me rappelle. T'imagines tous les. C'est combien d'années ça? Il y a 1800, 1700 années en arrière. Alors quelqu'un aujourd'hui ose de dire moi je suis nickel, moi je suis machin. Hachem Ishmor, les gens qui se croient parfaits et tout, c'est là où ça arrive les problèmes. Vaïra Shaoul milifne David, Kaya Doma Imo, Omeim Shaoul Sar. Vaïsireu Shaoul Meimo. En tous les cas, depuis ce jour-là, Shaoul, il commence, en plus de la déprime, c'est marqué, il a la crainte, il a peur. Il a peur de David. Hein. Oui. Il voit que Dieu il est avec lui. Omeim Shaoul Sar. Et Dieu, il n'est plus avec Shaoul. Sar, c'est parti. Il voit Dieu quand même. Oui, oui, bien sûr qu'il voit Dieu, mais je ne sais pas. En tous les cas, Vaïsireu Shaoul Meimo Vaïsireu le Sar Elef.
Et il a dit, je ne veux plus te voir. Et il a nommé chef de 1000 soldats. C'est un petit titre, hein, avec tous les soldats qu'il y avait. Royaume entier. Ouais. Vaïd David, lechol derachav maskil, vadonai imo. Pour l'Avdallah, on commence. Hein. Et le roi David, tout ce qui touche, Il réussit. il réussit. Et tout le monde le voit. Vayar Shaul, Asheru maskil meod, vayagor mipanav. Bechol Israël veYehuda ohev David. Et tout le monde, il parle que de David, David, David. Tout le peuple, le roi David, le roi David. Et Shaoul, on essaye de se mettre à sa place. Il est de côté. Vayomer Shaoul, El David. Iné, Biti, incroyable, écoutez les commentaires là. Shaoul appelle David, il dit, regarde ma fille, la grande, Dola, Merav, Ota eten lecha leisha. Je vais te la donner. Attendez. Il avait promis. Ouais, il avait promis, oui. Mais maintenant, vous allez voir les intérêts cachés. Là. Mais je veux que tu sors première ligne dans la guerre. Pour essayer de tuer. Shaoul Amar, moi, le roi Shaoul a dit, c'est pas moi qui va le tuer. C'est les Philistins. Ils sont toujours là, hein, les Palestiniens hein, de l'époque. Hein. Rien à voir avec ceux-là d'aujourd'hui. Bon. Quel intérêt encore il y avait là? En général, selon la promesse, il devait le donner à la jeune fille. Et il a donné la grande. Ouais. Ah. Et il pouvait le faire patienter, parce que tant que la petite, elle n'est pas grande, alors il ne peut pas marier la première, entre guillemets. Donc il pouvait traîner encore, mais Shaoul, il ne voulait pas traîner. Et justement, il voulait le marier, donc il va faire partie de la famille royale. Donc là, Dieu il est en train de pousser David par force De rentrer à la royauté. Dans la royauté. Parce que n'oubliez pas que quand il a été nommé le roi David, c'est que devant sa famille. Il y avait un petit minyan. Hein. On a vu que la famille sont au courant pour l'instant. Personne d'autre. Et apparemment, personne n'était au courant que le roi David a été roi. Ouais. Hein. Pas... On dirait, hein, il n'y a pas de commentaire. Mais en tous les cas, il y a une condition. Je te donne ma fille, première ligne. Prochaine guerre, tu assumes. Mais il n'avait pas promis, Shaoul, que celui qui combattrait, qui réussirait à combattre les Philistins, il lui donnerait, Goliath même, il lui donnerait sa fille, Michal. Alors là, regarde cette histoire incroyable. Je ne sais pas les commentaires, il y a dans le Talmud énormément, mais il y a eu quelque chose de bizarre. Vayomer David el Shaoul, mi anochi ou mi hayai mi mishpachat avi b'Israël qui est hatan lamelech. Qui je suis moi pour être maintenant de la famille royale? Donc il a poli, refusé, entre guillemets, pas refusé, mais modestie. Vaï be'et tetet merav bat Shaoul et David. Et entre-temps, le temps qu'il va se marier avec la grande, elle a été déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Non, la grande. Entre-temps, il y a ici des commentaires dans la Gemara qu'elle était grande, elle n'a pas demandé son père, elle s'est fiancée déjà avec quelqu'un. Il y a eu une traluide, excusez-moi, à ce moment-là. En tous les cas, David, il n'a pas eu le temps encore de se fiancer avec elle, selon certains commentaires. Il y en a qui disent oui, fiancé, mais non pas marié. Très bizarre. Entre-temps, Vateav, Michal, Bat Shaoul et David, Vayagidou le Shaoul, Vaishar Adavar Benav. On va dire à Shaoul, Michal, elle est amoureuse du roi David. Michal, c'est la petite sœur de Merav. Bon. Vayomer Shaoul, et tenen alot lilo le mokesh, boyat pelishtim. Peu importe avec qui se marie, juste je veux qu'il fait la guerre. C'est ce qu'il voulait, lui. Qui? David, c'est ce qu'il voulait. Non, mais c'est ce qui a été convenu dans la guerre avec Goliath. À l'époque, pendant 40 jours, personne ne voulait combattre. Et le roi, il a dit que celui-là qui combatte Goliath, et le gars, je donne ma fille. Mais là, il y a tout un traluide, quoi. Vayomer Shaoul el David, Bishtaim tithaten, Biyayom. Marie-toi les deux. Prends les deux. Et parce qu'il est venu de regretter comme quoi il n'était pas au courant du mariage de la première. Va Etzav, Shaoul et Arvadav,
Daberou El David Balat Lemo. Histoire incroyable, ça. Hein. Jamais vu ces détails comme ça en profondeur. Apparemment, le roi David, il n'est pas pressé, quoi. Et Shaoul, il a envoyé des gens, il lui a dit, il faut que vous le convainquiez. Balat, en silence, en discret. Parce que lui, il voulait l'envoyer le lendemain à la guerre. Et ça fait partie de, tu ne peux pas envoyer à la guerre, première ligne, quelqu'un qui n'est pas... quelqu'un qui n'est pas de la famille royale, c'est que le roi. Ah ouais, c'est là-bas où ils vont, à la fin, ils vont être morts, Shaoul. Mais quelqu'un qui vient de se marier, on ne peut pas l'envoyer à la guerre, non? Ouais, non, mais sauf si c'est une guerre de mitzvah. Quand c'est une guerre de reshoot, c'est-à-dire que, ouais, il y a des détails. Mais en tous les cas, on va trouver le chemin. C'est les plans de Dieu, tout ça. Hein. Mais comment ça se passe et comment c'est détaillé? Alors, ils arrivent voir David, Vaïdabrou. David, David répond, il dit, écoutez, ce n'est pas de jour au lendemain. Je n'ai même pas d'argent, quoi. Voilà, arrache, je n'ai pas les moyens. Tu veux qu'on me marie avec une princesse? Tu as vu tout ce qu'il faut donner à une femme? Alors, si c'est une princesse, tu n'as pas le droit de descendre la femme de niveau, on a vu hier. Je n'ai pas le niveau. David. Bon, ils vont voir Shaoul, ils dit, écoutez, il n'a pas les moyens. Shaoul dit, ah d'accord, c'est une question d'argent. Voyez, on met Shaoul. J'essaie de le finir, voilà, on peut le finir. Quand on brûle David, tu sais quoi, il n'y a pas besoin d'argent. Mais pour la fierté, il fallait que l'homme il amène quelque chose. Mais à Orlot Pelishtim, il n'a qu'un moïvé à Melech. Shaoul Chachav l'appelle David Biad à Pelishtim. Va m'amener son cadavre. Non, sans prépuce. Ouais, je ne voulais pas traduire, hein, si tu veux. Ouais, ça veut dire quoi? Va me tuer 2 soldats de Pelishtim. Et il a dit, voilà, on va prier que les Pelishtim, ils vont l'éliminer. Elle est belle ou pas? Ve Shaoul, je lis mot à mot. Shaoul Chachav l'a pile David Biad à Pelishtim. Il a fait un piège. Le roi David, il a dit, ça me convient. Comme David, il est venu avec 200. 200. Il y a ici un lien dans la Gemara aussi, dans la Ktuba, hein, 100 et 200. C'est ce qu'on marque aussi par rapport aux chiffres. Oh. En fin de compte, il s'est marié avec Michal. C'est un jeune? La petite, ouais. Voilà, et après là aussi, il y a des commentaires, qu'est-ce qui se passait avec la grande? Oui, elle voulait pas, elle se mariait avec le premier. On va laisser ça pour... Vayar Shaoul, Vayeda ki Adonaim David ou Michal bat Shaoul ahevatou. Et il voit que, voilà, même sa fille, maintenant il n'y a pas que son fils, hein, même sa fille, elle aime David. Vayosef Shaoul, l'héros, il prenait David Rod, Vayehi Shaoul, Oyev et David Kolayamim. Et ça a fait encore plus du feu des charbons dans le feu. Je dis des mots un peu sympathiques parce que Vayetseu Sareh Pelishtim, Vayehi Midet Setam, Sachal David Mikol Avde Shaoul, Vayikar Shemo Meod. Et chaque fois qu'il y a eu une petite opération comme à Gaza avec les Palestiniens là, de l'époque, les Pelishtim, ils venaient, hop, chaque opération qui fait le roi David, nickel, il revient avec les corps des Pelishtim. Voilà. Demain, Rabotai, chapitre 19. Aïe, 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 aïe. Maintenant, le roi, il voit que ça ne marche pas avec les Pelishtim. Il va passer au plan numéro 2. Lui-même. Aïe, 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 quel film.